Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous tourne enfin la vidéo des super défis. Je suis désolée pour toutes celles qui participent et qui l'attendent en début de mois pour savoir ce que vous allez devoir faire le mois en cours. Avec forcément l'été qui approche, c'est un petit peu plus compliqué pour moi, mais voilà. J'ai fait mon maximum pour vous la sortir. Donc là, à l'heure où je tourne, on est le 5 juillet. Mais rassurez-vous, j'ai prévu, en gros, ce que là, aujourd'hui, on va décider, surtout pour le pop art. On se donne quand même les 2 mois de l'été. Hein, comme ça, pas de pression, no stress, il y a les vacances. Donc, c'est sûr qu'au niveau timing, on rentrera pas dans les clous pour un seul mois. Donc j'ai prévu déjà que ce que je vais du coup tirer au sort et vous proposer pour le pop arton, ce sera jusqu'au, tout simplement jusqu'au 31 août. Comme ça me laissera le temps entre le vendredi 1er septembre, samedi ou dimanche, de récolter donc toutes vos participations pour pouvoir essayer de faire un montage et sortir la vidéo le 4 septembre. Ouais. Donc tourner dans le week-end et vous la sortir pour le lundi 4 septembre. Voilà. Et à ce moment-là, on repart sur un mois complet. Voilà. Donc, non stress, on se détend, ça va bien se passer. Alors, pour résumer les super défis du mois de juin. Donc, petit rappel, nous avons le pop art, qui est le livre, on va dire, c'est mon livre fil violet à moi, voilà, parce que j'aime le violet. Voilà, donc c'est l'ergonaton, voilà, je vais l'appeler comme ça, parce que je l'appelle pop arton, mais je me suis dit, mince, quand il va être fini, comment on va appeler les autres, hein? En fonction du titre, ça n'ira pas forcément avec le concept du marathon. Alors, ergonaton. Mais bon, ça fait bizarre, hein, je vous l'accorde. Il faudra qu'on trouve un meilleur titre. D'ailleurs, je compte sur vous, mes chers abonnés, entre guillemets, pour me faire des propositions. Donc, déjà, de par certaines vidéos, je sais que celles qui participent au pop arton m'ont déjà fait des propositions vers quel autre livre on pourrait aller. Mais c'est vrai qu'en fonction des titres, ça me tourne un peu dans la tête, je ne sais pas trop comment l'appeler. N'hésitez pas, si vous avez des idées, je suis preneuse sur voilà, un concept de dire que c'est un livre mais qui est sur la durée, quoi. Vous voyez l'idée? Bon, ceci mis à part, revenons à nos moutons. Alors, nous avons donc le pop arton. Et pour le mois de juin, le tirage au sort du Buddy Colo était allé dans le livre La boîte à bijoux. Voilà. Et nous avions également comme tirage au niveau de la lettre N. Donc, écoutez, c'est parti. On va commencer par le pop art. Hein? Allez, ça change un peu. Alors, pour le pop art, donc, mis à part évidemment que moi, j'en avais toujours un petit peu en retard et que je m'étais donc noté mes colos retardataires, on va dire. Pour le mois de juin, je vous proposais la fée verte, donc qui s'appelle Flora, dans La Belle au bois dormant. Et le colo, le dernier qui nous restait des Aristochats, de Duchesse qui est en train de danser avec un autre chat. Vous savez, avec un cœur. Voilà. Donc, je vous le dis de suite, je n'ai pas fait celui de Duchesse et des Aristochats. D'accord? Je vais quand même vous le montrer. Voilà. Donc, il y avait celui-là à faire. Hein. J'aurais pu, vraiment, j'aurais pu, si je m'étais un petit peu forcée, mais j'avais pas envie de le faire à la va-vite pour mal le faire. Donc, c'est pas grave, je me le garde. Et je sais que c'est un colo que je vais devoir rattraper. Par contre, j'ai eu des très belles réalisations de mes colocopines. Donc, de suite, je vous propose de voir leur colo.
Bon, j'arrêterai pas de vous le dire à chaque fois, mais franchement, les filles, vous faites vraiment de très beaux colos. Vous avez une idée, une imagination débordante. Et à chaque fois, c'est un harlequin de couleurs. Mais ce que j'aime, c'est de voir à quel point vous vous amusez dedans, quoi. Entre les paillettes, les fluos, vous osez. Vous osez, voilà, des choses. Et je crois que de toute façon, c'est le concept un petit peu du pop art. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avoir proposé ce pop arton pour pouvoir voilà, se lâcher au niveau de nos fluos, nos paillettes, des stickers, de tout ce que vous voulez. Allez, maintenant on va passer donc à la fée verte, Flora. Voilà, donc celui-là, je l'ai réalisé. Alors, j'ai plus trop les détails. Je sais qu'elle, c'est énormément au crayon aquarellable. J'ai mélangé plusieurs gammes. Le fond, toujours pareil, avec mes aquarelles bright et pastel. Et je me suis surtout amusée à mettre donc du glitter glue. Alors là, c'est le truc à paillettes multicolores, là, d'action. Hein. Je ne sais pas si vous verrez trop les paillettes. C'est pas un super temps aujourd'hui. Et ici, donc, j'ai fait les petits points, quoi. Voilà. Là, vous pouvez les voir un petit peu en relief. Voilà. Et ici, j'ai mis de la paillette dans les ronds. Et j'ai contourné les étoiles avec du doré métallique. Voilà. Rien de trop foufou, mais il me convient parfaitement comme ceci. Donc, je vous propose de voir les réalisations également des colocopines. Allez, maintenant, je vais quand même vous montrer le colo que j'ai réalisé dans le pop art, parce que même si je n'ai pas fait Duchesse, j'avais fait un du mois dernier que je n'avais pas eu le temps de faire, à savoir Roxy Rookie. Voilà, donc, j'ai fait Roxy Rookie. Alors, c'est un peu particulier hein, pour Roxy Rookie, je sais plus ce que c'est que j'ai utilisé. Je crois que c'est au Néocolor. Ouais, je crois, vu la texture. Oui. Néocolor. Après, toujours pareil, le fond aquarelle. J'ai mis un petit peu de paillettes là dans les ronds. Et là, donc, c'est du Pearl Glue, cette fois-ci, que j'ai utilisé. Alors, c'est super parce que ça fait vraiment un phénomène de relief. Par contre, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, le papier a collé. Alors que c'était sec, je ne ferme pas tant que c'est pas sec. Mais ça a collé, ça fait des... Voilà, des petits ronds. Bon, après, c'est pas grave. Mais c'est vrai que quand vous mettez après le doigt, ça fait vraiment relief, c'est agréable. Quoi. Voilà, et puis après, vous voyez, c'est le côté... Alors là, comme ça fait un peu dégueu, le wou et tout. Mais sinon, c'est un... Merci la moto. C'est un feutre métallisé d'Action. Voilà. Pareil, écoutez, c'était le colo rattrapage du mois de mai, je crois. Donc voilà, j'en ai quand même réalisé 2 dans le mois, même si ce n'était pas les 2 qui étaient sélectionnés. Voilà. De toute façon, vous allez voir que pour les 2 mois qui viennent, je vais vous proposer justement une petite spécialité de mon cru, comme on dit. Allez, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Allez, maintenant, nous allons passer au livre qui avait été tiré au sort. Donc, pour le défi Ergo Colo, la boîte à bijoux. Alors, j'ai été très ravie. Ouais, je ne sais pas si ça se dit, mais j'ai été ravie du tirage au sort. Parce que je ne sais pas si, du coup, vous êtes au courant que j'ai également un challenge de whip à mon actif, on va dire. Si jamais je vous mettrai la vidéo, par ici, voilà. Au début de l'année, je vous ai montré tous mes encours. Et donc, j'ai proposé à celles qui le souhaitaient, si elles voulaient le faire, pareil, soit faire une vidéo sur leur chaîne, ou alors de me tenir informée du nombre d'encours qu'elles avaient. Ensuite, j'ai proposé que milieu d'année, donc là, courant juillet, il faut que je vous la prépare également. Je vais faire une vidéo bilan
de mi-année sur ce challenge pour vous montrer s'il y a des whips qui ont été réalisés et si peut-être j'en ai reconstitué aussi. Et qu'au final, le nombre, au lieu de diminuer, il augmentait ou il est statu quo. Donc ça, je vous laisserai le plaisir de le découvrir dans la vidéo en question. Et bien sûr, le but étant que fin d'année, on refait la vidéo du challenge avec toujours pareil l'évolution sur les whips. Et dans le but toujours que le nombre diminue bien sûr. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous expliquer que j'étais ravie du tirage au sort dans ce livre parce que j'avais un whip et que ça m'a motivée à finir ce whip. Voilà. Donc en avant-première, je vous montre un whip de fini. Sachant que sinon, c'était la page 27. Mais la page 27, donc je vais vous la montrer. Hop, c'était celle-ci. Alors, du coup, j'ai eu un appel. Je suis désolée de mon travail. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc, c'était cette page qui avait été tirée au sort par Buddy Colo. Moi, je n'ai pas pu la faire. Au cas où j'ai eu des réalisations, je ne l'ai pas vu passer sur Instagram, mais on ne sait jamais. Si j'ai eu des réalisations, je vous les mets de suite. Allez, donc je vais vous montrer du coup le colo que j'ai pu faire dans ce bouquin et qui était un whip. Roulement de tambour. Et voilà. Et c'est ma première pochette. Alors, pourquoi j'ai mis une pochette? Parce qu'en fait, je me suis mis de la... Comment ça s'appelle ça? Dans le cœur, là, j'ai fait des petits points d'acrylique, je crois que c'est de l'acrylique, je sais pas, doré. Et c'est ce truc-là, je crois, hein, de la peinture qui fait relief, gold, bon. Et j'avais mis donc une feuille. Et il se trouve que la feuille, elle avait collé. Et puis, si vous regardez bien, bon, attendez, je vais vous enlever du coup la pochette. Voilà. Si vous regardez bien, voilà, du coup, j'ai du blanc, là, dans mes petits cœurs. Alors qu'ils étaient, vous voyez, là, alors qu'ils étaient bien dorés, là aussi. Voilà, alors j'ai un peu gratté, vous voyez. J'ai voulu gratter un peu, puis je ne veux pas tout enlever. Donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais mettre une pochette. Voilà. Alors, j'en suis quand même assez fière, sachez-le, même si il y a toujours mieux. Je ne dis pas le contraire. Mais à mon niveau que j'estime, je ne pensais pas arriver à ce résultat, surtout au niveau des émeraudes et surtout comment il avait démarré parce qu'en fait ça avait été un whip parce que j'avais été plus ou moins déçue. C'était mes premières feuilles, on va dire, au luminance, puisque celui-là, étant donné que c'est un mus, j'avais fait un premier essai même de colo quand j'ai eu les luminances en fait, et j'avais fait celui-là et j'avais adoré. Ça avait, mais alors, glissé comme du beurre sur le papier. Et quand j'ai fait les feuilles, j'ai pas compris, j'avais pas réussi à faire, à bien les, comment on dit, pour le dégrader, quoi, en fait, qui se fondent entre eux. Alors, c'était au tout début, j'avais pas autant de technique. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même un crayon qui me faisait des traces vertes, alors j'ai arrêté de suite, enfin. Donc c'est vrai que ça m'avait, je pense, un petit peu refroidi. Et j'avais réussi après à faire les fourmis. Alors, je crois que c'est pareil. Hein. Elles sont... je sais pas si finalement... Non, elles sont pas aux luminances. J'avais dû changer. Soit au Bretfeneur, ou je sais plus à l'époque ce que j'avais. Mais c'est sûr, j'avais pas encore les Prisma, donc j'avais changé. Et puis, ça, voilà, j'avais laissé parce que je ne savais pas du tout vers quoi aller, quel crayon utiliser. Voilà, j'étais pas à l'aise. Quand j'ai voulu reprendre... Ah, je vous raconte toute l'histoire. Quand j'ai voulu reprendre, ici, là, cette pétale, là. J'ai dit, maintenant que tu es à donf et que tu es accro au crayon aquarellable, t'embête pas, fais-le au crayon aquarellable. Et je pense que le papier mousse, soit il est imperméabilisé, j'en sais rien. Mais alors, une cagade, je ne vous explique pas. Dégueu, tout simplement. Donc j'ai essayé après de rattraper, vous voyez, mais bon, il y a des restes. Hein. Donc au final, je dis, oula, laisse tomber. Donc je suis partie sur des crayons, mais alors, vous allez rire. Hein. C'est-à-dire que les luminances qui coûtent, excusez-moi, mais la peau des fesses, voilà, pas terrible. Les fleurs, alors certes, j'ai un petit peu plus de temps de visionnage de tutoriel, mais ça n'empêche que les fleurs, j'adore. Voilà, alors c'est pas énorme, le combo, c'est que 2 crayons. Mais c'est simplement avec des Stabilo Trio. Les crayons que vous donnez à vos enfants, quoi. Voilà. Après, moi je pars du principe que de toute façon,
effectivement, quand on y met un petit prix, on a les produits qu'on a. Mais pour le coup, des fois, eh ben, ça fait le job. Hein, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que, pareil, les émeraudes, je ne suis pas allée chercher trop loin hein, au niveau du combo. Je ne sais même plus d'ailleurs si j'ai pris... Je crois que c'est que au Brutfuner par contre. Oui, parce que... Ah oui, c'est ça, parce que j'ai voulu intégrer du macaron. Brutfuner macaron. Et alors, non, un fiasco total. Par contre, que les Brutfuner, c'est bien passé. Donc finalement, à part celle-là qui a foiré, je crois. Oh, je sais plus laquelle. Non, celle-là, que j'avais mis du macaron. Et puis j'ai dit, vous laisse tomber. Toutes les autres, c'est que Brutfuner. La boîte classique. Et pareil, j'ai galéré avec le contour blanc. Parce qu'au départ, je voulais les faire en blanc. Le Signo Uniball, ça marquait pas. Le Posca, ça n'allait pas. J'en avais fait une ou deux et j'avais trouvé ça très moche. Au final, c'est contourné, oui, contouré, avec des métalliques de chez Action. Impeccable, le Crafty Sensation, je crois. Un stylo très simple. Il a fait le job. Et j'ai fait juste en blanc le côté éclatant des gemmes. Voilà. Voilà pour toute l'histoire de ce colo, que je suis pas peu fière quand même de me dire que j'ai réussi à le finir. Mais alors entre nous, vu que c'est le premier, officiellement, hein, parce que le petit truc ça compte pas, hein, le premier du livre, je sais que je l'ai débuté, tenez-vous bien, en 2021 quand même. Hein. 2 ans pour faire ce truc. Bon, j'en suis quand même fière. Hein. Mais voilà, donc ça c'était donc pour la réalisation dans le livre La boîte à bijoux. Ben dis donc, rien que l'histoire, elle aura duré presque 6 minutes. Je suis contente parce que moi, c'est un de mes livres préférés. Sachez-le, chez Anna Carzon, je crois. Je sais pas pourquoi, il m'a tapé dans l'œil. C'est un petit peu mon coup de cœur d'Anna Carzon. Et je pense que maintenant que je me suis débloquée, je vais essayer d'y aller un peu plus. Allez, on va passer à la suite. Allez, maintenant, nous allons passer au coloriage qui correspond donc au défi Ergocolo pour la lettre N. Et là, je sais que déjà, mes colocopines se sont éclatées parce que j'avais vu passer des réalisations toutes, mais alors superbes. Et puis surtout, vous avez une imagination débordante. Franchement, je n'y aurais même pas pensé. Et moi, pour une fois, franchement, j'en ai fait 2. Alors, pour commencer, ce n'était pas fait exprès. C'est simplement que j'adore ce bloc mosaïque. Au départ, je l'ai démarré sous forme de duo avec Cendrillon. Et là, ce mois-ci, on avait décidé d'aller sur un autre livre. Mais moi, je l'aime tellement, c'est un peu comme Vitro. J'ai dit, moi, j'ai envie de le continuer un petit peu. Pour l'instant, je ne suis pas encore à saturation. Et donc, j'ai pris un colo qui me donnait envie. Et il se trouve qu'en fait, c'est un colo qui correspond à la lettre N. Et bien, j'ai dit banco. Et donc, le colo en question, tout simplement, c'est Olaf. Voilà. Alors, vous allez me dire, mais où c'est qu'il y a la lettre N dans Olaf? Non, mais c'est pas dans Olaf. C'est dans les flocons de neige. C'est de la neige qu'il y a derrière. Donc, oui. C'est un petit peu tiré peut-être par les cheveux, mais il y a des flocons de neige. Et j'ai dit, neige, c'est N. C'est tout. Et puis, c'est ma règle à moi. Voilà. Sachant que j'en ai quand même fait un autre, de toute façon, il est validé. Donc, effectivement, je vous le bouge parce que je veux à tout prix que vous voyez, voilà, les flocons de neige avec ce côté scintillant. Je suis ravie d'avoir obtenu, en fait, ce que j'avais dans la tête. Vous savez, c'est vraiment une satisfaction quand vous avez un colo, vous voyez à peu près ce que vous voulez comme résultat et que vous y arrivez à ce résultat. Mais c'est une plénitude incroyable. Et je vous assure qu'en ce moment, j'en ai besoin. D'avoir comme ça des petites victoires, on va dire. Voilà. Après, vous voyez pas, s'il fait pas super beau aujourd'hui, c'est ballot. Mais... Bon, sinon, après, il est fait entièrement au crayon aquarellable. Donc, même principe que pour les vitraux, je m'éclate. Hein. J'aime bien faire, par contre, la case entière. Et j'alterne, voilà, 2 tons. Comme ça, au moins, je trouve ça sympa. Il n'y a que pour Olaf, bon, il est blanc à la base. Hein, donc, j'ai juste fait sur les cases externes, si vous regardez, un léger liseré bleu. Voilà. Puisque je commence à comprendre que pour faire la neige, c'est bleu ou violine, ou voilà. Mais il faut que ce soit très léger. Donc là, j'aime bien le rendu que ça fait. Le fond bleu et vert turquoise, c'est ce que je voulais exprès.
Et pour le contour, ben, je ne savais pas trop. J'ai regardé la roue chromatique et il se trouve que ce sont des couleurs, comment on dit, complémentaires. Hein, ouais, c'est ça. Complémentaires adjacentes, c'est-à-dire par 3. Donc c'est le orange, le bleu et le rouge, je crois. Hein. Et du coup, ben, j'ai dit, bon, ben allez, hop. Et le rouge autour, ben, j'ai pas voulu faire de couleurs. Là, j'ai fait comme je fais dans les vitraux, dégradé dans chaque case, en alternance. Et dans l'autre sens, pour une fois. Voilà. Et c'est également donc un test au crayon que m'avait offert et du coup Nathalie d'Instagram, c'est de mes loisirs et mes passions. Donc je remercie encore pour ce cadeau. C'est des nouveaux crayons aquarellables de Staedtler que je ne connaissais pas. Les Karat Aquarelle, voilà. Et qui sont mais très bien. Ils sont situés au-dessus des Goldfaber, ça c'est sûr. Au-dessus aussi, je dirais, des Stabilo Aquacolor. Et en dessous des Albrecht Dürer. Voilà. Dans mon, comme on dit, dans ma hiérarchie. Mais voilà, mais écoutez, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Je me suis éclatée et je pense que c'est un bloc où, pour l'instant, j'ai encore envie d'y retourner. Donc, selon la prochaine lettre, je pense que je vais m'en servir d'excuse pour y retourner. Sinon, à la base, quand on a eu la lettre N qui est sortie, de suite, j'ai dit, je vais aller démarrer un nouveau livre. Donc, je suis allée dans celui-là. Il ne rentre même pas dans la page tellement il est grand. Il est aussi grand que le vitraux. Je crois même plus, hein, peut-être. Hein. Je ne l'ai pas sous la main. En tout cas, il est très grand. Je ne l'ai pas trop vu passer. Alors, c'est vrai que peut-être c'est plus rayon enfant. En tout cas, moi, Cultura, je l'ai trouvé et j'ai dit, ah, banco. Parce que les fonds sont faits dans ce livre. Enfin, je crois, peut-être pas tous. Mais oui, la majorité, les fonds sont faits. Donc, vous avez que le personnage à mettre en couleur. Et moi, vous savez que, voilà, j'adore. Voilà. Hein, je ne suis pas fan pour l'instant de faire trop les fonds. Et donc, j'ai voulu aller voir qui je trouvais avec la lettre N. Vous vous doutez bien que Disney, il n'y a pas 10 000 personnages. Ça m'a donné l'occasion de le démarrer, ce livre, avec Nemo. Oui, vous l'avez en gros plan. Mais en même temps, c'est un gros plan. Alors, je vous dis... Bon, voilà. Ouh, vous voyez mes petits chaussons mini. Donc, effectivement, c'est Nemo. Et comme vous pouvez vous en douter, ceci était fait. J'avais que cette espèce de corail à faire et lui. Tout est fait au Neocolor 2. Tout. Même ça. Alors, je m'y suis quand même, entre guillemets, acharnée pour vraiment faire le fondu, quoi. Hein. Je suis pas encore... Alors, les néocolores, quand il n'y a qu'une couleur, c'est gérable. Voilà, c'est gérable pour pas trop faire de traces. Mais alors, quand il faut faire un dégradé, je trouve quand même, moi, j'ai un peu de mal quand il y a des grandes surfaces. Je parle. Petite, ça pourrait le faire, mais grande. Et là, comment vous dire que ça a été un travail quand même de je passe, je repasse. Bon, il y a encore des traces, hein, mais voilà, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit quand même correct. Donc là, c'est 3 roses, je crois. Hein, rose, violet, mauve, je sais plus. Et lui, bon, c'était 2 couleurs, je crois. Oui, j'ai pas voulu faire 3. J'ai fait que 2 couleurs. Voilà. Il y a juste... Alors, c'est pas une erreur... de moi, c'est ici, en fait, on dirait que du coup, son truc blanc devrait continuer, mais réellement, ah si, non, je crois que je me suis trompée. Si, c'est ça, en fait, ça, normalement, ça y est pas, je crois. Et eux, comme ils l'ont fait, mais que c'est attaché, enfin, bref, j'ai dit, allez, je fais une seule grosse nageoire, voilà. Donc, écoutez, ben, j'en suis assez fière, hein, c'était début du mois, en plus, donc, très vite, j'ai dit, allez, hop, je le fais, et c'est réglé. Donc, vous voyez, après, les fonds ne sont pas à tous faits, quand même, voilà. Vous en avez oui, vous en avez non. Bon, voilà. Bah, en tout cas, ça m'a permis de le démarrer et je suis extrêmement contente. Et pour le coup, en 3 heures, il était fait. Voilà. Donc maintenant, ben, je laisse place aux réalisations de mes colo-copines pour la lettre N. Ouvrez bien vos yeux et profitez. Allez, super. Ben, écoutez, maintenant, ben, nous allons passer au tirage au sort
pour le mois de juillet. Alors, pour ce mois de juillet et août, n'oublions pas que là, c'est pour ça que ce sera une vidéo un peu plus longue, parce que de toute façon, ça prend en compte les 2 mois, hein. Donc jusqu'au 31 août. Exceptionnellement, du coup, je vais tirer 2 livres au sort. Alors, si c'est le même, bon, ben, je retirerai, bien sûr. Mais l'idée, c'est de tirer 2 livres. Mais, jusqu'au 31 août, si vous décidez d'en faire qu'un, c'est validé aussi. Voilà. Et si vous voulez faire plusieurs colos dans un seul livre, c'est aussi validé. Voilà, vous prenez pas le chou. C'est juste que, comme je sais qu'il y en a qui aiment bien un livre, un mois, bon, ben, comme là, ça englobe juillet-août, je vous propose donc 2 livres. Allez, on va faire un tirage au sort. Et je rappelle que si ça tombe sur un mystère, je relancerai bien sûr. Ah, ben, magnifique. Alors, Buddy Colo, j'adore. Mais alors, j'adore. On dirait, je sais pas, qu'il y a un truc, il y a un feeling. Il me sort le Kaleidomorphia. Alors déjà, moi, Kerby Rosanne, ouïouïouï, hein, je les ai comme ça. Et là que, justement, je vous dis qu'on a, par exemple, 2 mois, comme par hasard, il me sort un livre où, potentiellement, il y a des doubles pages. Alors, comme ça, ben écoutez, vous êtes vraiment libre. Si vous voulez vous tenter une double page dans le Kaleidomorphia, faites-vous plaisir, hein. Bon, je vais le noter et je joue le jeu de le noter. Mais je ne pense pas, en toute franchise, aller vers une double page. Mais je pense que je peux trouver un colo à ma portée. Voilà, je dirais. Sachant que ce sera également un livre que j'entamerai. Alors, pour le délire, il me dit page 86. Je vais aller vous le chercher et vous montrer à quelle page ça correspond. Alors, je ne vais pas compter avec vous, ouais, mais du coup, bon, les premières, on ne les compte pas, vous êtes d'accord? Voilà. Est-ce qu'on a des pages là? Non, on n'a pas de numéro de page et ça commence. Est-ce que le coq, on le compte? Oui, hein, on va compter le coq. Allez, je compte et je vous reprends. Alors, le sketch, il n'y a que 78 colos. Donc, je vais modifier le nombre de pages de Buddy. Et puis, on va refaire un tirage. Ah, ça y est, il a bugué le truc. Non, c'est bon. C'est modifier les pages. Voilà. Je vous ai dit quoi? 78, hein. Je ne sais pas qui a eu l'idée de mettre 96. Allez, on va mettre à jour. Allez, c'est fait. Du coup, bon, on va lui demander de retirer une page dans celui-là. Voilà, page aléatoire. Voyons ce qui me sort. Allez, la page 41. Donc, je vous la montre. Alors, c'est pas celle-là, hein, c'est juste que ça, c'est la 40e. Donc, c'est ce qu'il y a derrière. J'ai eu peur un court instant que ce soit cette double page. Quoique encore, elle me trouve plus accessible que certaines. Enfin, je la trouve. Donc, c'est celle-ci. Alors, c'est rigolo, parce que c'est celle qui est assez connue, je crois. Ben, je sais plus, mais c'est celle qui est sur la couverture de je sais plus quel de ces livres. Alors, en toute franchise, je ne ferai pas celle-là. Parce que pour le coup, quoique avec l'écrit aquarellable, je me dis que ça peut être accessible pour moi. Et pourquoi pas? Je vais me mettre un joli petit post-it. Enfin, marque-page plutôt. Et puis, on ne sait jamais. Mais je verrai selon ma motivation. Allez, un tout petit mimi. Et voilà. Impeccable. Allez, on retourne donc maintenant pour le mois d'août, si jamais l'envie vous le dit. Hein. Allez, pour le mois d'août, ben, ça tombe très bien. Alors, je crois que chez nous, c'est le Nightfall, c'est ça? Je vais vérifier. Donc, page 36 de Maria Troll. Alors, moi, j'ai exactement le même nom, mais comme je me mélange souvent avec le Twilight Garden et que je l'ai ailleurs, donc je crois que oui, c'est le Nightfall. Page 36. Allez, bah écoutez, la 36, enfin moi dans mon calcul, je tombe sur celle-là. En toute franchise, celle-là me dit plus. Donc il y a de fortes chances que je fasse plutôt la 35. Mais si vous voulez respecter le tirage de Buddy Colo, c'est celle-là qu'il faut faire. Voilà. Mais je vous le dis de suite, celle-là, oui, par contre, elle me donne bien envie parce que j'ai déjà le fond noir. Et là, je vois bien avec juste des crayons aquarellables. Ça, en une soirée, il est fait. Je pense plutôt que je vais faire celui-ci. Et je mets le marque-page de suite. Alors après, bien sûr, même si c'est par exemple celui que j'estime qui est sorti pour août, vous le faites en juillet, vous le faites en juillet. Hein. Voilà, il n'y a pas la police du colo, hein, comme on dit souvent.
Ok pour ça. Allez, ben écoutez, maintenant on va tirer la lettre. Allez, donc j'ai mis la roue. Bien sûr, si on tombe sur la lettre N, je la supprimerai d'ailleurs de la roue. Et on fera à nouveau tourner. C'est parti. Mais écoutez, le hasard a bien fait les choses. C'est I et J. Donc, ça nous fait les deux lettres pour juillet-août. Voilà. Vous pouvez faire 2 colos avec la lettre I, 2 colos avec la lettre J, un colo I, un colo J. Comme vous voulez. De toute façon, comme je vous ai dit, là, vous m'envoyez tout avant le 31 août. Mais ne m'envoyez pas par contre colo par colo. Essayez de vraiment me les rassembler. Vous m'envoyez ça sous le titre participation super défi, été ou juillet ou que août ou juillet-août. Voilà. Et que comme ça, en fait, moi, ça me permet après de les mettre de côté jusqu'à ce que je fasse ma vidéo. Donc c'est parfait. Lettres I et J pour juillet et août. Allez, encore un petit effort. Je sais que la vidéo est longue, mais comme du coup, ça rassemble pour 2 mois, c'est normal. On va passer donc maintenant à ma sélection pour le pop art. Alors, petite particularité que certaines ont déjà connue, que j'avais fait sur le mois de janvier, vous aurez compris, on va faire les mois rattrapage. Pour celles donc, qui ne sauraient pas ce que c'est, j'avais forcément commencé mon pop arton, maintenant ça remonte à quasiment un peu plus de 2 ans. Mais vous n'étiez pas forcément toutes là au même moment. Donc, il y a des colos que j'ai déjà réalisés, que vous non, et que forcément je n'ai jamais reproposé, puisque moi je les ai déjà faits. Donc jusque-là, vous suivez. Donc au mois de janvier, je vous avais montré tout mon livre, pour que vous voyez toutes les illustrations que j'ai déjà réalisées, et à vous de vous les noter, pour pouvoir les faire en rattrapage. Étant donné, comme je vous disais, qu'au niveau timing, je voudrais vraiment respecter de le finir pour alors septembre ou octobre, j'ai calculé au nombre qui me reste, voilà, juillet-août, il faut au moins que j'en fasse 3, je dirais, pour voilà, retomber un peu sur mes pattes. Donc, même 3 ou 4. Donc je pense, après vous n'êtes pas obligé, hein. Voilà, vous pouvez en faire qu'un pour les 2 mois. Ça, c'est vraiment chacune, vous voyez vos disponibilités et votre temps, surtout consacré au colo. Mais dans tous les cas, moi, sachez que voilà, ça va être une session, alors rattrapage et un colo de plus. Donc là, je vais vous en proposer un à faire, que moi aussi je n'ai pas fait. Plus après, ben, à vous de voir le nombre de rattrapages que vous allez faire. Moi, sachez que logiquement, j'en ai 2 à rattraper. Donc, pour le mois de juillet-août, je serai sur 3. Voilà. J'espère avoir été assez claire. De toute façon, je vous remontre mon livre. Alors, par contre, je vais juste tourner les pages. Hein. Donc, après, à vous de regarder. Hein. Je peux vous dire les titres si jamais des pages. Mais sinon, voilà, notez-vous-les. Vous pouvez vous repasser de toute façon la vidéo en boucle. Ça aussi, c'est bien pratique. Allez, on y va. Donc, hop. Alors, celle-là, moi, je la compte pas. Mais libre à vous de la faire. Celle-là, c'est pareil. Hein. Ça compte pas. Hein. C'est un petit plus. Voilà. Allez, donc, Jafar. Alors, je vous dis juste celles qui sont faites. Hein. La Fée Flora. Blanche-Neige. Cendrillon. Pégase va être celui que je vous propose sur ces 2 mois. D'ailleurs, je vais me mettre le marque-page. Donc voilà, moi, celui que je n'ai pas fait et que j'aimerais bien faire, c'est Pégase. On continue. Sébastien le crabe. Mowgli avec son copain le singe. Un chat des Aristochats. Excusez-moi, je ne connais pas leur petit nom. Aladdin et Jasmine sur le tapis. Berlioz et Toulouse des Aristochats. Un dessin, un dalmatien, un chiot. Moi, ça va être mon rattrapage. Duchesse avec l'autre chat qui danse. Mickey, Donald et Dingo faisant du basket. Vous avez aussi Peter Pan et Wendy. Pinocchio. Meiko et Flitz, bon, je sais pas, les animaux de Pocahontas. Rox et Rookie, Winnie l'ourson,
Alice avec la rose. Pampan et sa petite copine. Elle, je ne sais plus qui c'est la fée bleue dans La Belle au bois dormant. Grincheux. La page des chapeaux. Dumbo et sa maman. Ça va être mon rattrapage à moi. Mégara et Hercule. Mais sachez que, logiquement, d'autres colocopines l'ont réalisé. Donc, elle fait partie des pages rattrapage. Ariel et Polochon. Balou. Les 4 chiots, voilà, coupés en 4. Les 2 chats d'Aristocha. Voilà, les joueurs là, les musiciens. Minnie et le basket. Marie des Aristochats avec le chandelier. Le gros bisou de Bambi et sa copine. Oh, ça colle. La fée rouge de La Belle au bois dormant. Mickey et ses copains. Dormeur. Polochon au milieu des fleurs et sous la mer. Les singes, enfin c'est le roi Louis dans le livre de la jungle et son copain. Les musiciens encore des Aristochats. Donald énervé. Et Pocahontas. Voilà. Hop, et le livre est terminé. Comme ça, vous aurez aussi une avant-première du presque fini. Voilà. Donc j'espère que cela vous convient, voilà, comme proposition de défi pour juillet-août. Moi, je suis quand même très contente parce que ça va me permettre, de souffler un petit peu pour être moins speed et surtout, vraiment coller au rattrapage puisque réellement, vous avez vu quand même, je me suis bien rattrapée. J'en ai que 2 en retard par rapport à ce que j'avais déjà proposé et je me permets même de rajouter Pégase. Donc, on est sur 3. C'est vrai que comme on est sur normalement 2 par mois, il faudrait être à 4. J'ai pas voulu être trop gourmande. Donc je vous en propose donc juste un de plus, c'est Pégase. Mais n'hésitez pas à faire autant de rattrapage que vous pourrez ou que nécessaire si il est presque achevé. Moi, c'est que j'ai mon objectif où vraiment je voudrais en avoir plus que 1 ou 2 maximum à faire sur le mois de septembre. Pour dire fin septembre, il est terminé. Voilà, c'est mon objectif pour me laisser les 3 derniers mois de l'année, souffler, respirer, essayer de voir avec vous sur quel livre après on repartirait. Voilà un petit peu le programme de cet été pour mes super défis. J'espère en tout cas que cette vidéo, donc malgré qu'elle soit longue, j'en suis désolée, mais il fallait voilà, bien tout vous expliquer. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que je n'ai pas été assez claire sur certains défis, de me les demander. Important, donc envoyez-moi, si vous voulez qu'ils apparaissent dans la prochaine vidéo, vos coloriages avant le 31 août. Parce que moi, dans le premier week-end de septembre, c'est là où, dans tous les cas, je fais la vidéo. Que j'ai vos colos ou pas. Voilà, pour qu'ils puissent sortir à l'heure le 4 septembre. J'insisterai vraiment sur cette rigueur étant donné que ce sera le dernier mois pour le pop art et que j'aimerais bien respecter voilà, les délais. Et bien sinon, comme d'habitude, moi j'ai été ravie de faire cette vidéo. J'adore recevoir vos participations, elles sont toujours fabuleuses. Je suis épatée aussi de votre imagination et surtout de ce travail mine de rien de recherche que vous prenez pour honorer mes défis. Et je sais autant bien qu'il y en a énormément sur YouTube. Et je suis un petit peu fière donc que vous participiez au mien. Voilà, je me sens un petit peu privilégiée et pour ça, franchement, je ne sais pas comment vous le dire autrement que grand merci, vraiment, du fond de cœur parce que je me sens pas seule. Voilà, et c'est important, mine de rien. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, profitez bien de votre été, ne stressez pas, c'est pas grave, c'est que du colo et c'est que de la passion et que du plaisir. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. À très vite!